Une petite sécurité. Nous prenons deux autres interventions. Il y a monsieur Lamy. Et j'ai acquis la citoyenneté algérienne par le mariage. Donc, j'habite ici depuis 4 ans et demi. Et la première constatation quand je suis arrivé, c'est qu'il y a tout à faire. Donc, c'est un pays d'avenir. Quand on va dans un pays où tout est fait, l'avenir, je ne vois pas qu'est-ce que les Algériens vont faire en Suisse ou en France, je ne sais pas quoi. C'est ici l'avenir. Parce que c'est ici qu'il y a tout à faire. Ici, il y a tout, rigoureusement tout à faire. Il faut prendre cette conscience. Moi, j'ai intervenu, je vous salue, parce que je connais beaucoup d'Algériens qui veulent, qui sentent que ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut changer quelque chose. Donc, déjà, cette initiative que vous avez donc pris en charge, c'est fabuleux, c'est fantastique. Moi, j'ai fait des critiques très sévères, je vous avertis, sur le NIC NABNI 2014. Vous m'avez même demandé de changer mon NIC, j'ai changé le NIC, je ne veux pas vous causer des problèmes ni des confusions. Mais je suis très critique parce que je n'accepte pas quand vous me dites ça c'est structurel, etc., etc. Donc, d'abord, la grande discussion qu'il faut entamer en Algérie, c'est qu'est-ce que l'Algérie veut. Qu'est-ce que les Algériens veulent. Parce que vous savez, il y a des milliers de possibilités. Est-ce qu'on veut un pays du style donnez-moi la maison, maintenant j'ai besoin de la voiture, après donnez-moi une bonne université, donnez-moi tout. Ça, c'est une hypothèse. Hein. C'est une hypothèse. Bon, s'il y aura du pétrole pendant 1000 ans, c'est la meilleure hypothèse. 1000 ans, donnez-moi, ah moi je veux maintenant un ordino, je veux un satellite, je veux ceci, donnez-moi tout. Ça c'est excellent. Si on a du pétrole pour 1000 ans, c'est le meilleur, ça c'est vraiment bien. Donc il faut choisir déjà la base. Et après, ça viendra les choix. Parce que c'est selon ces idées-là. L'Algérien, il ne peut pas demander une maison à l'État. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Et après vouloir une économie de marché. C'est contradictoire. Ça ne marche pas. Il y a des problèmes. C'est là que ça commence. Après les problèmes de base. Par exemple, j'aurai des heures pour vous discuter, j'aimerais bien discuter avec vous, mais je vais être... Par exemple, le système là des cambistes, c'est très grave ce que vous proposez. Gravissime. C'est grave, grave, grave. Et pourquoi? Parce qu'il y a un petit détail. Le problème, ce n'est pas les cambistes. Le problème, c'est le taux libre de change. Vous pouvez avoir 100 000 cambistes ici, pourquoi il n'y en a pas? Parce qu'il faut avoir de la devise pour être cambiste. Et elle vient d'où? Elle vient d'où? Et ça, c'est très important. Parce que regardez, avoir un taux libre, ça veut dire que j'ai des euros, je les vends à 250, à 300. Le cambiste, il s'en fout. S'il a un client, moi je lui dis, tiens, 100 euros, je te vends à 250. S'il a un client pour vendre à 300, il va à 300, il va à 400, à 500. Il n'a pas de limite. Je vous informe qu'au Venezuela, à cause de la rigueur de Chavez, le taux de change dans le au noir, il est déjà à 4 fois plus. À 4 fois plus que le taux officiel. Je crois que c'est ça qu'ils veulent éviter. Hein. Non, mais attendez, non, non, non. Il veut légaliser. D'ailleurs, j'ai écrit, et je voudrais que vous me répondiez. Je voudrais que vous me répondiez au sérieux, en concret. Quand vous mettez un cambiste à taux légal, il faut qu'il y ait de l'argent, de la devise. Le problème en Algérie, la devise, on parle de l'euro. Elle est la forte demande sur l'euro. La devise, elle vient de l'étranger, c'est-à-dire le flux. Il est plus grand de l'étranger vers l'Algérie ou de l'Algérie vers l'extérieur. D'abord, il faut savoir ça. Donc, admettons qu'il rentre 100 millions d'euros de l'extérieur
Et s'il sort 200 millions, donc il y a une forte demande en Algérie. Donc ça va monter. OK? Donc Bien. déjà ça, vous ne pouvez jamais stopper. Jamais. Monsieur, est-ce que vous êtes adhérent à Le Nebni? deuxième aspect, admettons que vous mettez vos cambistes. D'accord, tout libre. Maintenant, l'euro, il est à 200. Il faut que le cambiste, pour qu'il soit légal, il doit avoir une taxe. Sinon, légalisation, ça veut dire une taxe sur une transaction. Votre cambiste, il vend à 150 plus taxe, 2%. Ça lui fait 153. Et il achète l'euro à 145. J'ai mis ce problème-là, personne ne m'a répondu. Donc, plus la taxe que le client paye de 2,1, il va acheter l'euro à 143. Donc, 143 et il vend à 153 avec taxe comprise. Moi, je me mets en noir. Allez, je t'achète à 145 et je vends à 150. C'est-à-dire, je me mets au milieu du cambiste. Comment vous faites? Donc, ça ne va rien résoudre. Je vais vous expliquer. Au Portugal, donc avant la communauté européenne, il y avait l'escudo, c'était notre monnaie, l'Espagne pesetas, le franc français, le marque. Bon, et à l'époque, ça fait 20 ans, vous pourriez entrer dans une banque portugaise, vous achetez les francs français, les marques allemands, ce que vous voulez. Et vous pouvez vendre. Et pourtant, il y avait des cambistes noirs qui jouaient sur la différence de l'achat et de la vente. Parce que les banques, elles achètent à 100, elles vendent à 105. Mais un cambiste, il a toujours l'espace. Il peut se mettre à 101, monsieur, il bénéficie du client, et il se met à 104. On a très bien compris. Donc, non, mais je voulais seulement insister sur une chose. On vous a bien écouté. Mais attendez. Cette question, elle est tellement grave. C'est vraiment grave. On parle de divise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Banque d'Algérie, elle ne peut pas ouvrir main de ses devises librement. Pourquoi? Parce que c'est le pain du futur des Algériens qui est en jeu. Écoute, monsieur. La Banque d'Algérie, elle paye les importations avec les devises qu'elle a en portefeuille. Donc, il y a seulement deux manières. Mais attendez, après il y a un intermédiaire. Je vous rassure, monsieur, votre point de vue est encore dominant au sein de la législation d'échange. Donc ce point de vue est encore dominant au sein des questions qui sont aujourd'hui nous interpellent. Le dinar a chuté sur le marché parallèle et la question de savoir comment organiser ce marché parallèle à défaut de pouvoir l'éradiquer. Il y a un espace. S'il y a 300, 305, il y a un espace. Les cambistes, l'informel. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. C'est impossible. Impossible. La seule chose, et attendez, je termine. La seule chose, et j'ai proposé, c'est accepté. De voir qui était Nebni 2014. Déjà. Parce que ça restait du virtuel, ça nous fait plaisir. Moi, instinctivement, tout ce que je peux vous dire, merci. Merci de la contradiction que vous nous apportez. Et merci de l'engouement que vous avez. Merci aussi. Je ne sais pas si vous vous êtes connecté avant-hier soir, mais j'ai répondu à vos questions. Donc, très difficile de répondre à tout rapidement, donc en vrac, mais ce que je vous propose, c'est d'avoir une discussion en off plus détaillée après le débat. Absolument, je pense que c'est plus sage. C'est plus sage de ne pas rester sur ce point qui n'intéresse pas nécessairement tout le monde. Alors, rapidement. Un point, parce que j'ai vu exercice sur des mesures avant d'avoir défini la vision. Donc, quelque part, Nebni 2020 aurait dû précéder ce qu'est Nebni 2012, c'est-à-dire d'abord une réflexion sur la vision, les directions. Et c'est une vraie question. Enfin, c'est un peu la poule et l'œuf. C'est une vraie question et merci d'avoir soulevé ce point parce qu'il y a des gens aussi qui nous le disent. On s'est posé exactement les mêmes questions nous-mêmes. Simplement, en fait, en termes de dynamique, de timing, de crédibilité, de temps aussi pour, je dirais, être crédible sur la vision, etc., on a préféré se concentrer sur d'abord ces mesures de court terme avant d'essayer de réfléchir avec plus de monde, avec plus de moyens sur ces chantiers de long terme pour avoir des visions contradictoires. Mais c'est un point qui
qui est très important et merci de l'avoir soulevé. J'aimerais juste... C'est une confusion entre la convertibilité libre du dinar à laquelle on a collé le mot siphonner les réserves et l'organisation du marché de change à travers les bureaux de change en Algérie. À mon avis, c'est deux thèmes différents et tout peut se discuter sur ces deux thèmes. Voilà ce que je voulais... Juste pour les prix qu'ils voudront, ça peut s'enflammer. Donc on peut avoir l'euro à 200, à 300, à 400. Sauf que si le marché est vraiment un marché, il ne peut pas y avoir d'euro à 400 et un euro à 200 parce que celui qui le vendra à 400 n'aura personne à qui vendre. Et donc les gens vont systématiquement s'orienter vers celui qui vendra moins cher. Et donc c'est ceux qui pratiqueront le moins de marge qui auront le plus de clients, ce qui sont les market makers à l'étranger. Et si vous constatez le marché d'échange parallèle aujourd'hui, le différentiel n'est pas énorme. Il est entre 5 et 25% selon la période. Maintenant, les facteurs qui déterminent le taux de change sur le marché parallèle ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui le déterminent sur le marché officiel. Deuxième élément, vous parlez de liquidité. Pas de problème de liquidité puisque l'Algérie a 3 années de réserve de change en importation. Donc la liquidité n'a jamais été aussi forte. Maintenant, la répartition de cette liquidité sur le marché n'est pas faite de façon optimale. C'est l'objet d'une autre mesure. Alors, le marché parallèle existe. Je ne sais pas si vous étiez présent au début de la réunion, mais on en avait parlé. Donc, il y a déjà un marché parallèle. Il est simplement pas légalisé. Et ce n'est pas pour autant que la différence est forte ou que l'euro ou le dollar s'enflamme par rapport au dinar. Quatrième point, le flux de devises demandé par les importateurs et les exportateurs excédera largement le flux de devises demandé par le commun des citoyens pour des motifs de tourisme. Donc, même dans l'hypothèse où on va jusqu'au bout et on arrive à la convertibilité, ce n'est pas pour autant qu'une menace de dépréciation forte pèse sur le dinar. Autre élément, puisque vous parlez de convertibilité, directement ou indirectement, les fondamentaux de l'Algérie, les fondamentaux macroéconomiques sont très bons. Donc, s'il y a un moment où il faut pas aller vers la convertibilité, ou s'il y a un moment où on peut s'en rapprocher, c'est bien aujourd'hui. Et je vous invite à lire ma réponse sur le site et à avoir une discussion en off après parce que c'est un débat passionnant. Et merci. L'intervenant suivant est monsieur